C'est quand même fou de voir comment dans le football ça peut aller très vite. Si on regarde le début de la saison de Hakimi, le mec a été exceptionnel. Il t'a fait un début de saison qui était incroyable. Le mec, carrément, c'était le meilleur joueur du club, c'était le meilleur joueur du PSG avec Mbappé. C'était le meilleur buteur du club aussi avec Mbappé d'ailleurs. Alors qu'il joue, comme vous savez, latéral droit. Et c'est sûr et certain que là, depuis quelques semaines, c'est plus le cas. C'est sûr que Hakimi, là, depuis son retour de la CAN, il est plus du tout dans le même état de forme. Et ça, c'est quelque chose qu'on est obligé de constater. Il faut dire la vérité par rapport à ça. Même si je pense qu'il y a plusieurs raisons. Et je l'ai toujours dit, je reste persuadé que le PSG, c'est pas le club qu'il faut pour Hakimi. C'est pas le club qui va le permettre d'évoluer. Parce que c'est simple, les gars. Quand on voit justement Hakimi à Dortmund, quand on l'a vu à l'Inter, quand on l'a vu même sur sa petite période au Real Madrid, on a vu un Hakimi qui progressait, qui, voilà, même s'il n'était pas exceptionnel, même s'il était perfectible, on le voyait vraiment progresser de plus en plus. Et là, le problème, c'est que, faut dire la vérité, les gars, je vous le dis et je vous le redis, depuis qu'il est au PSG, il est bon, il n'y a pas de problème, mais on ne pourrait pas dire qu'il progresse. On ne peut pas dire qu'actuellement, là, Hakimi au PSG, il progresse. Il y a eu, comme je vous dis, une bonne période en début de saison, où on a vraiment vu un Hakimi réinventé par Luis Enrique, dans un nouveau rôle, un nouveau registre, etc. C'était vraiment très très bon ce qu'on a vu sur le début de saison. Mais là, c'est plus trop le cas. C'est pour ça, je vous dis, moi personnellement, je vais suivre avec beaucoup d'attention cette rumeur qui envoie Hakimi au Real Madrid. Mais moi, je pense qu'il doit saisir l'occasion directement. On va revenir sur ça de toute façon. Mais ce qui est surtout important à prendre en compte aujourd'hui, ce qui est surtout important à souligner, c'est quand on voit justement le penalty de Hakimi qui a été raté justement contre l'Afrique du Sud. Ça a eu des conséquences énormes. Sur le Maroc, bien sûr, ça nous a éliminés de cette CAN. Mais je pense qu'on n'a pas suffisamment souligné. Mais je reste persuadé que ça a eu aussi des conséquences sur Hakimi directement. Et ça, il faut le dire. Parce que c'est marrant, mais quand c'est Mbappé, par exemple, qui rate son penalty contre la Suisse à l'Euro 2021, mais c'est clair qu'après, quand la saison l'a repris, qu'on a vu Mbappé qui était pas en grande forme, on a tous dit, bon, c'est pas grave. Il faut aussi qu'il se remette en jambe mentalement après son penalty raté contre la Suisse. Mais là, j'ai l'impression que pour Hakimi, il y a tout le monde qui attend qu'il soit performant directement. Et peut-être moi le premier d'ailleurs, nous les premiers en tant que Marocains. Mais je pense qu'il faut aussi se rendre compte que des fois, les joueurs, c'est pas des robots. Il faut aussi se rendre compte que cette CAN, non seulement physiquement, elle a pu entamer certains joueurs comme Hakimi. D'ailleurs, il faut le dire, parce qu'on a dit que Hakimi faisait un bon début de saison. On a dit qu'Hakimi, avant la CAN, était très bon avec le PSG. Mais il faut dire aussi que pendant la CAN, il a été exceptionnel, il a été très très bon aussi pendant la CAN. Et je pense que ce qui est triste et ce qui est dommage, c'est que ce penalty qu'il a raté contre l'Afrique du Sud, il ne représente pas du tout sa Coupe d'Afrique. Donc quand on sait qu'à la CAN, il a été vraiment très bon, qu'il a été vraiment très performant, il a été même en sur-régime, et que quelques semaines plus tard, il a directement repris les entraînements et les matchs avec son club. Mais je pense qu'il faut aussi parler de l'aspect, comme je dis, que ce soit physique et mental. C'est tout à fait normal que le joueur soit épuisé sur ces deux aspects-là. Surtout que la particularité de cette CAN, c'est qu'elle se passe en plein milieu de la saison. Donc ça veut dire que t'as pas une petite parenthèse, une petite période où tu peux prendre du recul. Il y a eu quelques petits jours de congé, bien sûr, il y en a eu. Mais c'est incomparable. Par exemple, si la CAN s'était passée au mois de juin, et qu'il aurait pu avoir 2 voire 3 semaines de repos sans problème. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que, justement, des joueurs européens, sud-américains qui vont faire un Euro, une Copa América, voire une Coupe du Monde compliquée au mois de juin, une Coupe du Monde qui va les épuiser mentalement et physiquement, mais quand ça va être la rentrée, entre guillemets, quand ça va être la nouvelle saison qui va reprendre en août, en septembre, on aura tous tendance à dire, ouais voilà, c'est normal, il faut le temps de digérer cette compétition, de passer à autre chose, de récupérer, que ce soit mentalement ou physiquement. Et là, on va pas se mentir, avec Hakimi, c'est pas vraiment le cas. On voit bien à quel point les gens ils sont hyper intransigeants avec lui. On voit bien à quel point il a pas le droit à l'erreur. Et il y en a beaucoup, justement, comme je vous dis, qui oublient son début de saison qui était exceptionnel. Un début de saison incroyable. Une CAN exceptionnelle aussi. Alors, je vous le dis, ouais, bien sûr, ses prestations sont décevantes. Et à commencer par celle d'aujourd'hui, contre Reims, il fait une très grosse erreur. Quand tu vois qu'il a le ballon ici, qu'il a la possibilité justement de revenir sur Danilo, de revenir sur Navas, ou voire même directement sur la prise de balle d'essayer de repartir vers l'extérieur, et qu'au final on se rend compte qu'il fait absolument rien de tout ça, et qu'il en arrive à perdre le ballon dans cette zone-là, c'est sûr et certain que c'est une erreur monumentale. Mais c'est pas une erreur, je suis désolé, mais c'est pas une erreur qui représente le niveau de Hakimi. Il y en a beaucoup, ils vont te reprendre cette séquence-là, te dire, regardez Hakimi, regardez votre Hakimi, soi-disant le meilleur latéral droit d'Afrique par exemple.
Mais on sait très bien que c'est pas ce qui représente son niveau. On sait très bien que quand tu vois ça, tu te dis là, clairement, c'est pas le Hakimi qu'on connaît, tout simplement. Et croire vraiment que ce genre d'action, c'est une action qui représente son niveau, c'est ne pas connaître le joueur, je suis désolé. Mais quand tu connais ce joueur-là, quand tu connais ses qualités techniques, quand tu connais ses qualités de passe, ses qualités de relance, on se rappelle même au début de la saison, il se comportait quasiment comme un milieu de terrain. On s'en rappelle quand il allait rejoindre Vitinha, il allait rejoindre Fabien Ruiz, bref, il rentrait dans l'axe pour participer au jeu. Il sortait de situations beaucoup plus compliquées que ça. Et ça, ce genre d'action, ça montre clairement, tout simplement, que Hakimi, là, il est pas au top, que ce soit physiquement ou mentalement. Et c'est là où on revient justement au club, on revient au PSG. Quand je vous disais au début de la vidéo que Hakimi ne progresse plus énormément, quand je vous disais au début de la vidéo que Hakimi, il doit aller au Real, il doit profiter justement de cette opportunité d'aller au Real Madrid pour pouvoir justement quitter ce club, je suis très sérieux quand je vous dis ça. Parce qu'on sait très bien que le PSG, malheureusement, pour l'aspect mental, ou même pour la préparation physique, c'est pas le club idéal. On sait très bien que s'il avait été au Real Madrid, par exemple, ou même s'il avait été dans un meilleur championnat que la Ligue 1, on sait très bien que dans sa pré-saison, physiquement, il aurait été beaucoup plus préparé à jouer ce genre de match, ou surtout à jouer autant de matchs, à jouer une CAN, à t'enchaîner les matchs, et à être toujours au top physiquement pour cette période du mois de mars. Ça, c'est une première chose. Et même sur l'aspect mental, on sait très bien que mentalement, quand t'es au Real Madrid, c'est pas le PSG. J'ai beau être supporter du Barça, j'ai beau ne pas porter le Real Madrid dans mon cœur, mais aujourd'hui, je vous le dis, je suis persuadé, je sais très bien que le Real Madrid, c'est un club, en fait, tout simplement, qui transcende les joueurs mentalement. Je sais pas comment ils arrivent à faire ça, c'est sûrement peut-être grâce au poids du club, grâce à l'aura du Real Madrid, c'est possible aussi. Mais on sait très bien que quand tu joues dans ce club, mentalement, t'es toujours au top. Et il suffit de voir juste leur dernier match en Ligue des Champions, leur dernier match contre Leipzig, ce match retour. Quand tu vois ce match, quand tu vois à quel point le Real Madrid était mauvais, il faut le dire, n'importe quel autre club aurait perdu. N'importe quel autre club se serait fait éliminer. Mais là, il n'y a que le Real Madrid qui peut réussir à passer sur le fil dans ce genre de match. Ça, c'est, je vous dis, grâce à l'aspect mental, tout simplement. Et c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'aller au Real Madrid, ça ferait énormément bien à Hakimi. Ça ferait du bien pour ses prestations en club, mais ça lui ferait du bien aussi pour l'équipe nationale. Parce que ça aussi, j'en parlerai un jour. Mais là, j'ai beau parler sur les lacunes mentales au PSG, mais c'est sûr et certain que dans cette équipe du Maroc, le problème, il est tout aussi similaire. Le problème, tu le retrouves totalement, ce problème mental, ce manque de force mentale chez les joueurs que tu peux avoir, il est vraiment problématique. Et c'est même l'une des principales raisons des contre-performances du Maroc. Et c'est pour ça que je vous dis, voir un joueur comme Hakimi aller au Real Madrid, avec cette capacité de transcender les joueurs sur l'aspect mental, je pense que, comme je vous dis, ça peut aussi avoir son impact en équipe nationale du Maroc, clairement. Par exemple, ça peut vous paraître tout bête ce que je vais vous dire, mais pour moi, un joueur, il a plus de chances de rater un penalty en équipe nationale s'il joue au PSG que s'il joue au Real Madrid, par exemple. Ça peut paraître bête, hein, mais je pense que c'est une réalité, parce qu'on le sait, ce Real Madrid-là, encore une fois, je vous dis, ça me fait mal de le dire, mais c'est un club qui va inculquer la gagne à ses joueurs. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose qui peut faire énormément bien à Hakimi, et tout simplement aussi au Maroc. Mais bon, après, voilà, pour en venir à l'état de forme actuel de Hakimi, bien sûr que, comme je vous dis, il n'est pas dans son meilleur état de forme, mais comme je vous dis, pour moi, il ne faut pas non plus s'inquiéter par rapport à ça, je pense que c'est juste le contre-coup de cette CAN, tout simplement. Et c'est pour ça, personnellement, j'ai hâte de le voir dans un plus grand club, dans un plus grand championnat, pour gérer plus facilement ce genre de contre-coup. Et de toute façon, comme je vous dis, on va sur la rumeur de Hakimi au Real Madrid avec beaucoup d'attention. Hein. Je vous dis, je serai très vigilant là-dessus. Sur ce, comme d'habitude, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je serai en live ce soir à partir de 23h sur Twitch pour un sujet qui n'aura rien à voir, bien sûr. Mais bon, ce sera un live qui sera intéressant. Soyez au rendez-vous. Sinon, à demain et surtout d'ici là, prenez soin de vous.